Personne n'ose en parler à voix haute, mais derrière le sourire discret de François Cluzet se cache un tempérament que même ses partenaires redoutent. Bien avant de devenir l'icône charismatique du cinéma français grâce à Intouchables, Cluzet traînait déjà une réputation sulfureuse de comédien imprévisible, capable de faire voler un tournage en éclats par une colère soudaine ou une altercation brutale. Certains disent que son génie est inséparable de ses démons, d'autres murmurent qu'il n'a jamais su contrôler un orgueil né de ses succès précoces. Aujourd'hui encore, des techniciens, des réalisateurs et surtout des costards se rappellent de ces journées de tournage où la tension devenait si lourde qu'un seul mot de travers pouvait dégénérer en clash mémorable. Des éclats de voix dans des loges, des insultes échangées sur le plateau, voire des menaces qui résonnent encore dans les couloirs du cinéma hexagonal. Voilà le revers peu reluisant d'un acteur que beaucoup continuent pourtant d'admirer. Mais comment cet enfant d'une bourgeoisie, tranquille, s'est-il transformé en artiste aussi génial qu'irascible? Pourquoi tant de comédiens refusent-ils encore aujourd'hui de partager l'affiche avec lui, malgré le succès assuré qu'il apporte à un film? Au fil de cette révélation, nous allons lever le voile sur des témoignages rarement recueillis, des confidences arrachées à des langues longtemps tenues par la peur de représailles, et des secrets de tournage qui jettent une lumière crue sur la face la plus sombre de François Cluzet. Entre admiration, malaise et fascination, son parcours est celui d'un homme qui a bâti sa légende sur le fil du rasoir. Et peut-être, après avoir entendu ces récits, ne le verrez-vous plus jamais du même œil. Quand on évoque François Cluzet, le grand public pense immédiatement à ce regard perçant, cette voix râpeuse et cette intensité qui transforment chaque rôle en performance mémorable. Né en 1955 à Paris, il grandit dans un milieu aisé, protégé, loin du tumulte qu'il finira pourtant par embrasser de plein fouet sur les plateaux. Dans les années 70, le jeune Cluzet se forge rapidement une place dans la scène théâtrale, puis au cinéma, à une époque où la nouvelle génération d'acteurs français bouscule les codes et revendique une liberté de ton et de jeu. Il partage la scène avec Depardieu, Huppert, De Waer, ce qu'on appelle alors les « enfants terribles » du cinéma français, et très vite, Cluzet devient lui-même l'un de ces esprits libres, mais instables. Derrière son air posé se cache une nature explosive. Ceux qui l'ont dirigé racontent qu'il est d'une exigence rare, parfois insupportable, toujours sur le fil du rasoir. Pour lui, le cinéma est une arène où l'émotion doit jaillir à tout prix, quitte à déstabiliser, blesser ou provoquer ceux qui l'entourent. Dès ses premiers succès dans les années 80, sa réputation d'acteur difficile commence à circuler, alimentée par des anecdotes qu'on chuchote dans les festivals ou lors de dîners entre producteurs. Cluzet hurle sur un réalisateur qu'il juge incompétent, il claque une porte en pleine prise parce qu'un partenaire manque de rigueur, il pousse même parfois l'affrontement physique quand la tension atteint son paroxysme. Son talent, nul ne le conteste. Avec Les Petits Mouchoirs ou Intouchables, il a su émouvoir des millions de spectateurs, incarnant tour à tour la fragilité d'un homme brisé ou la force d'un esprit indomptable. Mais pour ses costards, tourner avec Cluzet signifie accepter une atmosphère électrique, parfois insupportable. Certains, comme Gilles Lelouch ou Marion Cotillard, ont gardé un souvenir amer de leur collaboration, oscillant entre admiration pour le comédien et exaspération face à l'homme. Des interviews tronquées, des allusions jamais clarifiées dans la presse, tout laisse à penser que la vérité est bien plus violente qu'elle n'a jamais été racontée. Durant cette période, la presse people tente parfois de mettre à jour ses frictions, mais Cluzet a toujours su manœuvrer pour protéger sa carrière. Protégé par son charisme et le soutien de quelques cinéastes influents, il n'a jamais eu à répondre publiquement de ses altercations. Pourtant, en fouillant les coulisses de certains tournages, on découvre des scènes dignes d'un thriller psychologique. Des disputes filmées en secret, des membres de l'équipe réduits au silence sous peine de licenciement, et des partenaires qui, après avoir subi son tempérament, jurent de ne plus jamais remettre les pieds sur un plateau à ses côtés. Dans l'industrie, une rumeur persiste. Cluzet serait conscient de ce qu'il provoque, et il en jouerait. Il cultiverait cette image de « bête de scène incontrôlable » pour nourrir son aura de comédien hors norme. Un rôle dans le rôle, pour rester au sommet d'un cinéma français avide de personnalités fortes. Certains réalisateurs le décrivent comme un poison nécessaire, destructeur pour l'harmonie d'une équipe, mais capable de faire naître une intensité qu'aucun autre acteur ne sait reproduire. Cet équilibre instable entre génie et chaos est la marque de fabrique de François Cluzet. Et plus nous avançons, plus nous comprendrons pourquoi tant de ses partenaires ont préféré s'éloigner, parfois au prix de leur propre carrière. Au commencement, tout semblait pourtant annoncer une carrière sans nuages. François Cluzet, formé dans l'austérité et la rigueur du théâtre classique, séduit très tôt metteur en scène et critique par son intensité magnétique. Dans les années 80, ses premiers rôles majeurs, notamment sous la direction de Claude Chabrol et Bertrand Tavernier, révèlent un comédien capable de tout absorber, de tout restituer, au point de se confondre avec ses personnages. Cette virtuosité fascine le public et effraie déjà certains collègues. Il joue comme on vit une crise, sans filet, sans plan de secours. Mais derrière ce succès, un malaise s'installe rapidement.
Sur le tournage de Force majeure en 1989, premier épisode d'une longue série de dérapages, Cluzet s'en prend violemment à un jeune premier qu'il juge trop lisse. Les techniciens racontent qu'un simple échange de répliques a dégénéré en une bousculade mémorable, stoppée net par l'intervention de l'assistant réalisateur. L'affaire est étouffée, mais le bouche à oreille circule. À partir de là, chaque nouveau film devient une épreuve pour qui partage la scène avec lui. Dans les années 90, son caractère se durcit encore. Éreinté par une vie personnelle chaotique, une séparation douloureuse, la garde d'un fils qu'il adore mais qu'il peine à protéger de ses propres excès, Cluzet arrive souvent sur les plateaux déjà sous tension. Certains soirs, on le voit quitter le tournage en claquant la portière de sa voiture, laissant une équipe médusée derrière lui. La rumeur d'un Cluzet imprenable grandit, mais paradoxalement, son aura aussi. Il attire les grands rôles, ceux qu'on n'ose confier qu'à un monstre de talent. Un producteur confiera plus tard que travailler avec lui revenait à signer un pacte avec un démon, en espérant qu'il n'explose pas avant la fin du dernier plan. Puis vient l'apogée. Intouchable en 2011 propulse Cluzet au rang de star internationale. À l'écran, il émeut par sa vulnérabilité et sa finesse, incarnant un Philippe Pozzo di Borgo bouleversant d'humanité. Mais en coulisses, certaines tensions persistent. Bien que le duo avec Omar Sy fonctionne à merveille à l'image, plusieurs témoins évoquent des moments où Cluzet, lassé des improvisations joviales de son partenaire, aurait recadré sèchement l'acteur. Omar Sy, connu pour sa bonne humeur, aurait préféré éviter le conflit ouvert, mais l'atmosphère, dit-on, est devenue irrespirable certaines journées. La machine médiatique, elle, ne retient que le conte de fées. Fort de ce triomphe, Cluzet enchaîne les projets. Pourtant, chaque tournage est une loterie émotionnelle. Sur Les Petits Mouchoirs, son amitié naissante avec Guillaume Canet est entachée par des disputes virulentes concernant la direction d'acteur. Gilles Lelouch, lui, finira par dire en privé qu'il avait le sentiment de marcher sur des œufs à chaque scène tournée aux côtés de Cluzet. Les plus diplomates affirment que c'est la rançon d'un engagement total, d'un perfectionnisme maladif. Mais certains, comme une jeune actrice dont le nom reste tabou, parleront de harcèlement moral et de manipulation psychologique pour la pousser à bout afin d'obtenir la scène parfaite. À force de brûler ses ponts, Cluzet se retrouve isolé. Des cinéastes refuseront de le diriger à nouveau, préférant éviter les tensions ingérables et les crises de nerfs à répétition. Lui, cependant, continue d'afficher un sourire tranquille lors des interviews, niant à demi-mot ou ironisant sur ces rumeurs qu'il présente comme des légendes urbaines. Son public, fidèle, ferme les yeux. Mais dans l'ombre, certains de ses anciens partenaires continuent de raconter, loin des micros, les cicatrices laissées par ce monument du cinéma français. Au fil de cette histoire, un paradoxe s'impose. Sans ses colères, Cluzet aurait-il été ce géant que la France adore? Ou bien ses fureurs n'ont-elles été qu'un poison lent, rongeant une carrière que d'autres, plus souples, auraient pu porter encore plus haut? La réalité, derrière le rideau du cinéma, est souvent plus brutale que le plus noir des scénarios. Pour ceux qui ont vraiment côtoyé François Cluzet, les souvenirs ne sont pas que des anecdotes drôles à raconter lors d'un dîner. Ce sont parfois des blessures vives, des humiliations gravées dans la mémoire. Les techniciens de 4 étoiles se souviennent encore de ce jour où, furieux d'une prise ratée à cause d'un bruit parasite, Cluzet aurait lancé sa colère non seulement sur la costard José Garcia, mais aussi sur l'ingénieur du son, le traitant de saboteur. L'incident n'a jamais été officiellement consigné, mais l'équipe, choquée, avait gardé le silence de peur de perdre sa place. Cette loi du silence autour de Cluzet s'étend sur plusieurs décennies et de nombreux plateaux. D'autres témoignages, plus discrets, évoquent une violence sourde, psychologique. Sur le tournage de Ne le dis à personne, certains proches de Marie-Josée Croze racontent que l'actrice a fondu en larmes après une scène difficile, Cluzet ayant refusé de la regarder ou de lui adresser la parole entre les prises, sous prétexte de rester dans son personnage. Pour elle, cette froideur a transformé le plateau en terrain miné, chaque interaction devenant source d'angoisse. Dans les interviews, la plupart des partenaires féminines de Cluzet évitent d'aborder le sujet, préférant détourner la conversation. Mais entre professionnels, la réputation s'est installée. Collaborer avec lui, c'est accepter d'être malmené émotionnellement, parfois jusqu'à l'épuisement. Il y a aussi les éclats publics, impossibles à cacher. Lors d'un festival, un photographe témoigne avoir vu Cluzet invectiver violemment un autre acteur, sous les regards médusés des invités. L'affaire ne remonte jamais à la une des journaux, les attachés de presse étouffent l'incident, mais les réseaux de l'industrie s'en souviennent. Pour les réalisateurs, ce tempérament volcanique devient un risque calculé. Qui parviendra à canaliser la fureur de Cluzet obtiendra une performance de génie, mais au prix d'une équipe éreintée. Cluzet lui-même, au fil des années, a laissé filtrer quelques aveux, souvent sous forme d'ironie « Je suis difficile, je le sais ».
Mais il faut bien être exigeant si on veut survivre dans ce métier de fou. Dans une rare interview à demi-confession, il glisse « J'ai fait des erreurs, j'ai crié trop fort parfois. Mais si on veut du cinéma vivant, il faut du chaos. » Cette lucidité, mêlée de fatalisme, ne suffit pas à apaiser les souvenirs de ceux qui l'a blessé. Certains racontent même avoir consulté un psychologue après un tournage, d'autres se sont éloignés du métier, esséurés par la brutalité des rapports de pouvoir. La presse, longtemps complice ou fascinée par le mythe Cluzet, commence, à l'aube des années 2020, à s'intéresser de plus près à l'envers du décor. Quelques articles esquissent le portrait d'un homme seul, hanté par ses propres démons, incapable de tisser des liens durables, ni en amour ni en amitié. Pourtant, chaque nouveau film ramène le public vers lui, prêt à oublier les scandales pour savourer une nouvelle performance bouleversante. Au fond, la vraie question persiste. Jusqu'où faut-il aller, souffrir ou faire souffrir, pour atteindre l'excellence artistique? Le prix payé par les autres, parfois plus lourd que celui de la gloire. Il reste des histoires qui, même murmurées, ne sont jamais vraiment oubliées. Dans le monde du cinéma, elles flottent dans l'air comme des fantômes, se glissant entre deux souvenirs, derrière un sourire, dans le regard d'un acteur marqué par une scène trop réelle pour être du cinéma. L'ombre de François Cluzet, faite de fulgurances et de fêlures, plane ainsi sur toute une génération de comédiens, réalisateurs et techniciens. Aujourd'hui, alors que ces films continuent d'être projetés, salués, disséqués, ceux qui savent se rappellent aussi ce prix caché que d'autres ont payé pour nourrir la légende. Peut-être est-ce là le vrai héritage de Cluzet, laisser derrière lui des œuvres qui bouleversent, tout en rappelant, silencieusement, que la frontière entre l'exigence artistique et la violence n'est jamais clairement tracée. Ces colères, ces conflits, ces excès, ils font partie de cette histoire que le public devine parfois à demi-mot dans l'intensité d'une performance ou la tension palpable d'une scène. Pour beaucoup, il restera ce comédien génial, mais insaisissable, dont chaque apparition à l'écran porte la trace d'un combat intérieur. Avec le temps, les souvenirs s'estompent, mais les légendes survivent. Certains se diront que le cinéma a besoin de ces personnalités incontrôlables pour ne pas sombrer dans la tiédeur. D'autres, au contraire, retiendront la fragilité derrière la force, les silences gênés après les applaudissements, les cicatrices invisibles laissées au détour d'un plateau. Mais désormais, ce qui était caché appartient aussi à ceux qui écoutent. Il y a des secrets que l'on croyait à jamais perdus dans les loges, derrière les caméras ou dans la mémoire de quelques initiés. Mais ce soir, vous en connaissez un peu plus. Peut-être que vous ne verrez plus jamais François Cluzet comme avant. Peut-être même que vous percevrez, dans chacun de ces éclats, la rumeur d'un passé trop lourd à porter seul. Certaines histoires n'auraient jamais dû être racontées. Et pourtant, les voilà, entr'ouvertes, prêtes à hanter le cinéma pour longtemps. Parce que la lumière des projecteurs, un jour ou l'autre, finit toujours par révéler ce que l'on croyait à jamais enfoui.